Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Trust de Process. Alors aujourd'hui, on va parler vrai, on va parler simple. Je suis avec mes frères, des bons amis à moi, des jeunes serviteurs de jeu également. Donc toi qui regardes la vidéo, tu peux te poser tranquillement. Je pense qu'on va parler d'un thème qui va te parler et qui assurément va te bénir actuellement. Donc à ma droite, j'ai mon frérot, donc Gillian. Comment est-ce que tu vas mon gars? Ça va bien et toi? Ça va, tranquillement, on est là, hein, en détente et tout. J'aime bien ta veste, comme je dis tout à l'heure et tout. Franchement, Merci beaucoup, c'est ma femme. Oh yeah! Oh yes, oh yes, oh, yes. Donc voilà, et mon autre frérot du coup à ma gauche, c'est Ska. C'est comment mon gars? Ça va et toi? Tranquillement. Plaisir. Hein. Franchement, j'aimerais dire, on s'est accordé, on a rien prévu. Ouais. C'est Dieu. Yahweh toujours. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. Non, en tout cas, je suis vraiment honoré, même si vous êtes mes frères, de pouvoir être là, de pouvoir partager ce moment ensemble et tout. J'ai à cœur vraiment de vous inviter parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes concernant nos histoires. Et j'ai voulu vraiment qu'on puisse revenir pour en partager. On a vécu un peu les mêmes choses, ou encore même encore actuellement, à part Gillian qui est papa. Ah, d'ailleurs, parenthèse, comment tu fais genre là pour gérer un peu leur Wesh, il est où là, le petit? Il est pas là? Elle est à la maison, il est à la maison. Comment tu fais un peu pour gérer là rapidement le début du ministère là déjà au niveau des vris avec le petit et tout? En vrai, vraie question, je fais une parenthèse, t'as vu, mais en vrai c'est important je trouve. J'avoue, c'est chaud. Hein. Là, en vrai, direct, je me dis, j'avoue, c'est particulier en vrai. Ouais, c'est un bon challenge, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ça il faut s'organiser encore beaucoup plus, Mm. beaucoup plus flexible. J'avoue que là, ma routine a changé. Hein. Ah ouais, j'imagine. Donc, il faut essayer de se débrouiller. En vrai, ça va, vraiment, parce que bon, il fait ses nuits. Ok, Donc bon, les parents, ils sauront. ok. Quand les nuits, ça arrive, ça commence à aller. Mm. Et puis, franchement, c'est beaucoup de communication avec Tania. On discute beaucoup pour essayer de Big s'accorder. up à Tania. C'est la plus belle. Oh! Oh my God! Ok, ok. Donc voilà, c'est beaucoup de ça. Vraiment, on s'organise, on communique pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Quoi. Ok, cool, cool. J'ai demandé en vrai, là j'ai pensé, mais j'ai demandé Paris aussi en vrai pour la musique et tout. Pas de bébé, frérot. La musique, c'est un bébé. La musique c'est un bébé en vrai, tu vois. J'aurais fait la promo du concert, mais en vrai, je pense que quand la vidéo va sortir, t'auras déjà performé. Oui, je pense que ouais, cette semaine-là, on a été à des étoiles. Avec la musique, comment je fais? Pareil, en vrai, c'est un équilibre. Hein. Après, je le fais quand même depuis pas mal d'années. C'est juste que là, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'église, quand même, les responsabilités ont augmenté. Ouais. Mais franchement, c'est Dieu. Hein. Mm. C'est Dieu qui nous fait grâce. Hein. Après, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il faut trouver le temps pour la chose. Et une fois que tu as cet équilibre-là, c'est bon. Quoi. Ouais. Non, Après, ouais, je suis c'est pas tout ça. seul, donc Dieu fait grâce. Le 6 avril, en plus, un jour avant mon anniversaire. Oh my Il God! y a moyen que tu m'offres une place en vrai. frérot. Je peux pas demander devant la caméra comme ça. c'est bon, comme ça, Sinon, tout les le monde bergers vont dire, ah, les bergers, il est chelou. Ah ouais, ça, C'est les bergers. Berger crevard. Berger crevard. Non, en tout cas, voilà. Berger bizarre. Berger Berger bizarre. En tout cas, non, franchement, Je t'en fais une place, frérot. Merci. C'est filmé, toi. Au calme, au calme. Non, c'est le frérot, de toute façon, je serai là. Donc, la vidéo sera déjà sortie sûrement, mais en concert le 6 avril. Et comme Oh, je disais tout à l'heure, je voulais prendre le temps d'échanger un peu avec vous. Parce que du coup, on a un peu la même similitude par rapport à notre histoire et tout. Et en vrai, le thème de cet après-midi, du coup, c'est tout ou rien. Tu vois. C'est vraiment tout ou rien dans le sens où, quand je vois un peu notre histoire avec le Seigneur et tout, même si ça a été un processus, c'est vrai, ça ne s'est pas fait directement, mais c'est comme si j'ai vu qu'il y a un moment dans notre vie où très tôt Dieu nous a attrapés. On a eu très tôt ce truc de, en vrai, Seigneur, je te donne tout. Genre, avec Dieu, c'est vraiment tout ou rien, tu vois. C'est vraiment le côté où, genre, en mode, j'ai des difficultés, j'ai des luttes, mais je veux vraiment donner entièrement. Et du coup, l'idée, c'est de savoir un peu comment est-ce que vous l'avez vécu. Toi, par exemple, ton témoignage, comment est-ce que ça s'est passé vraiment le moment où tu as décidé vraiment de te donner pleinement avec le Seigneur, quoi, tu vois. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu et tout, personnellement, genre. C'est une excellente question. Ah, ça, Ouais, C'est une très bonne question. tout un séminaire. vraiment. Ouais. Vraiment. Il me faut un mois. Évidemment. Déjà, ça commence au moment de ma conversion. Ouais. Je pense qu'en vrai, tout se joue à ma conversion. Dans le moment où je réalise que je suis loin de Dieu, que je pensais avoir beaucoup mais que je n'avais rien, et que je pensais aussi courir après la bonne chose, et que tu te rends compte qu'en fait tu cours derrière une vanité. Tu cours après quoi, frérot? En vrai. Non, comme ça, En vrai, on- comme ça, en mode, tu pourrais après quoi, concrètement? Je cours après quoi? Genre, il a oublié Gary, genre. C'est un antillais. Non, bah en fait, on avait une définition de la vie. Tu vois, la vie, c'était, il fallait avoir beaucoup d'argent. Donc, il fallait courir après l'argent, il fallait courir après les femmes, parce que les femmes, c'est la popularité, l'autorité. Et puis, quand tu as les femmes, tu perds, tu réussis. Tu vois, puis je me rappelle même aux Antilles, pour mon témoignage, on était un peu dans cette course-là. Tu vois, la plus belle fille, le plus de filles.
Et c'est un peu ça ta définition de la vie, tu vois. La popularité aussi, d'être connu. Et en fait, tu te rends compte que tu cours après quelque chose qui est du vent. Et qui n'est pas une fondation, en fait. Ça ne peut pas vraiment fonder ta vie. Et surtout que dans la vie, moi, j'ai, par la grâce de Dieu, quand même beaucoup de facilité, même avant d'être en Christ. Donc ça m'a mis une gifle, je dirais, 2 fois plus. J'ai dit, bon, tu as des facilités à tout faire, à échanger, à discuter avec les gens, à être bon à l'école, etc. Et finalement, en fait, c'est la vanité, quoi. Et je crois que c'est quand j'ai ouvert les yeux là-dessus et que je me suis rendu compte de mon état et de ma situation, mais surtout d'à quel point Dieu m'aimait malgré mon état. Je crois que c'est là où je me suis dit, non, en fait, un peu comme Paul a dit, tout ce que je voyais comme étant un gain, je dois voir ça comme étant de la boue, afin de gagner Christ, afin de vivre Christ, afin de le connaître. Et d'ailleurs, même durant ma période de ma conversion, donc 2017, d'ailleurs, c'est même un passage que le Pépé il répétait souvent, en fait. C'était une période où le Pépé il parlait que de ça, de connaître Christ, de la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Le Pépé il parlait que de ça. Du coup, comme moi je suis arrivé, c'est comme si en même temps, mon histoire et puis en même temps, lui il parle, c'est pour me foudroyer. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment entré dans mon cœur dès le début. Je me suis rendu compte que j'avais rien et qu'en fait, je ne vois pas à quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour donner ma vie à Christ. Alors, pas juste pour être né de nouveau, mais pour tout lui donner pleinement. Je vois. Donc, tu es dans la boue, Dieu t'aime et il te montre qu'il ne t'aime pas pour ce que tu fais, pour ce que tu es. J'ai dit, ben, en fait, si tu m'aimes pour ce que je suis, ce que je suis sera pour toi et ce que je fais sera pour toi aussi. Donc, en tout cas, c'est ça un peu pour commencer, quoi. Le témoignage. Franchement, c'est fort, c'est fort. Et toi, La présence de Dieu est là. La présence de Dieu seulement. Fort. Et toi, de ton côté, bon, moi, je connais un peu en off et tout, mais genre, comment est-ce que toi, tu l'as vécu ce moment où genre, tu t'es dit, ouais, vraiment, Seigneur, là, je vais vraiment te donner ma vie entièrement. Vraiment, comment je l'ai vécu, comment ça s'est fait? Ouais, comment ça s'est fait, ouais. Ouais. Ouais, c'est il y a quelques années, 2015. Moi, ça a vraiment été un processus. Ouais. Ça a été un processus. Pendant 2 ans, le Seigneur, il m'a cherché. Je le savais pas, c'était inconscient. Mais je sentais au-dedans de moi que je ne vivais pas la vie que je devais vivre. Je sentais que ce n'était pas ma vie. Mais je faisais du déni. J'étais avec mes potes, pour moi, le plus important, c'était voilà, les poteaux, la notoriété. Voilà, j'avais ça un peu. Famous, tout ça, tu fais rire les gens et tout. J'étais un peu dans ce délire-là, les filles et tout, tu vois, les soirées et tout. Et en plus, quand tu es un jeune adolescent, parce que j'étais adolescent, en vrai, j'avais quoi, 17 ans, tu vois. Donc j'étais un adolescent, mais tu crois que tu es un grand, en fait. Tu sais, la période où tu es un ado, mais tu crois que tu es un fou, tu vois. Ça. Je croyais que j'avais fait toute la vie et tout. Et, mais je sentais que c'était pas ma vie, en fait. Je sentais que c'était pas ma vie. Et après, en vrai, clairement, juste, bon, moi, je savais tu vois, que j'étais appelé à servir Dieu. Parfois, tu sais, quand les pasteurs ils viennent à la maison et tout, tu sais, ramène les pasteurs et tout. Et voilà, parfois, les hommes de Dieu, ils venaient, ils prophétisaient sur moi, ils déclaraient, ouais, non, lui, il va servir Dieu et tout ça. Moi, je suis en mode, je raconte quoi, mais voilà. Mais comme on avait quand même du respect pour Dieu, et je croyais en Dieu, donc, tu vois, je dis, ouais, on verra bien, tu vois. Mais j'étais pas prêt à renoncer, en fait. J'étais pas du tout prêt. Parce que j'avais peur de regarder les autres, je me disais, non, les gens bizarres, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça. Moi, j'emmène les gens pour faire le show, pour me bagarrer. Maintenant, je suis là, je vais parler de Dieu. C'est pas, tu vois. Mais petit à petit, un amour pour Dieu est né, parce que j'ai vécu des expériences même surnaturelles qui m'ont éveillé, en fait, à l'aspect de, ah ouais, en fait, Dieu, il existe vraiment. Mais je n'étais pas converti. Tu vois. Dieu, il se révélait à moi, mais je n'étais pas converti. Pour moi, je voulais continuer de vivre. Et après, en vrai, c'est en fin 2014. Je vis un événement qui me marque. Je vis un événement où, bon, je vais résumer, mais je suis en soirée. Et là, si tu veux entrer dans les détails, il y a ah ouais, détail pour ça, tu dis ça toi? Ok. Non, et en gros, je suis en soirée et dans cette soirée-là, à l'époque, moi j'aimais beaucoup les. Bref, j'aimais les soirées où ça dansait, ça s'ambiançait, tout ça, et je me retrouve dans une soirée, c'est nul. Éclaté. Et moi, je fumais pas trop et tout, tu vois, mais il y avait que des gens qui fumaient de la cigarette, Marlboro, tu vois. Vas-y, flemme. Tu vois. Moi, je vais danser, je veux qu'il y ait des filles, tout ça. Tu vois, c'était ça ma mentale. Et donc, j'arrive là, il n'y a rien. Et pendant la soirée, en fait, genre, ils coupent tout. Bon, on avait commencé un peu à danser, ça rigolait, tout ça et tout. Et on coupe tout.
Et en gros, la fille qui organise la soirée, elle dit qu'elle veut se suicider, et tout, elle fugue et tout, etc. Tu vois. Moi, je me dis, comment ça, tu fais une soirée, tu veux te suicider, tu fugues et tout. Et moi, à l'époque, tu vois, j'ai commencé à vanner, tu vois, parce que tu vois, on était des vanneurs, Ouais, tu vois. tu connais. Des moqueurs. Ouah, sérieuse, ouais, vas-y, comment tu veux te suicider et tout, tu vois. Ça vanne et tout. Mais en même temps, ça commence un peu à la chercher et tout. Les gens, ils vont la chercher et tout. Je dis, ah, ils cherchent là, tout ça, là. Tu vois. Je dis avec honte aujourd'hui, en vrai, parce que c'est pas, tu vois, je me rends compte qu'ah ouais, on était vraiment méchants, quoi. Et, euh, et donc, par la suite, en fait, j'apprends que cette fille-là, elle fugue. En gros, elle veut se suicider parce qu'à cette période-là, c'est la période, je crois, où son père, il était parti de la maison. Ses parents, ils avaient divorcé. Donc, en gros, ça lui rappelait plein de choses et tout. Et moi, quand on m'a dit ça, tout d'un coup, à l'intérieur de moi, en fait, tu vois, genre, je me suis dit... En fait, c'est aujourd'hui, je comprends que j'ai une vision, en fait. Tu vois. Genre, quand on m'a dit ça, tout de suite, en fait, j'ai vu la fille, là où elle était, et j'ai vu que c'est comme si, en fait, il y avait des voix qui lui parlaient. Tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait des voix qui lui parlaient, etc. Et c'est comme si ça m'a replongé un peu dans mon histoire, parce que moi aussi, en vrai, je vivais un peu ça, tu vois, dans ma vie et tout, avec mes parents et tout, tu vois. Mais je faisais du déni, tu vois, et donc je masquais ça par l'art blague, par tout ça et tout, mais je faisais du déni alors que je vivais ça, tu vois. J'avais vécu le même contexte familial et tout. Donc, quand elle a fait ça, je me suis dit, oh, en fait, elle est oppressée, là, la petite et tout. Là, tu vois. Et bon, je disais pas oppressée à l'époque, tu vois, mais... Et je m'assois, et quand je m'assois, j'entends une voix qui me dit, c'est ça la vie que tu veux vivre. Vraie Tu vie. vois. Hein. Ouais, vraie vie, frérot. Et je vois tout le monde autour de moi, tu vois, je vois tout le monde autour de moi, tu vois, des jeunes comme moi et tout. Genre, ils parlent et tout, mais je les vois abattus. C'est après que j'ai vu dans la Bible que Jésus voyant la foule, tu vois, abattus, genre... mais je les vois, en fait, dans le monde spirituel, en fait, je comprends, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, bizarre, en fait, je crois que je dois changer de vie. Tout d'un coup, je me dis ça, je me dis, non, je crois que c'est pas ma vie, c'est pas ma vie, c'est pas ma vie. Et c'était le nouvel an, tu vois. Donc après, il se passe minuit. Et moi, pour moi, je me disais, vas-y, c'est des bonnes résolutions, tout ça, tu connais, on va redémarrer 2015 et tout, on va faire les choses bien. Bah, au final, c'était plus que des résolutions. Aujourd'hui, je suis ici, tu vois. Ouais. Donc, Dieu a fait grâce. Après, je me suis vraiment engagé avec le Seigneur. Le dimanche qui a suivi, j'arrive à l'église, le message, c'est pour moi. Et c'est là, vraiment, je me suis engagé à, non, moi, je vais rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour moi, tu vois. Et jusque-là, on s'est engagé, quoi, vraie vie. Hein. Ouais, vraie vie. Donc, c'est ça, en gros. Tu sais que je vais parler, parce que j'ai quasiment vécu la même chose. C'est-à-dire que, même mood, bon, j'ai expliqué un peu avec les filles, les soirées, enfin bon, voilà, c'était ça, l'idée, les gens et tout. Et en fait, du coup, moi, c'est la période juste après le bac. Ça devait compliquer. Les filles, il y a eu beaucoup de relations complexes où voilà, j'ai eu des peines de cœur, j'ai eu mal, la douleur, même les blessures de ce que j'ai vécu avec les parents, la séparation. Ça, c'est remonté. Et en fait, du coup, tout l'été, moi, après le bac, genre, c'est comme c'est le bac. C'est la fête. Là, c'est bon, on a passé le bac, on a fait avec le lycée. Et du coup, on est en mode sortie à fond. Boîte de nuit, etc. On sort à donf. Et on cherche que des trucs à faire, quoi. Et chaque fois que je me réveille le matin, Je cherche quoi à faire? Non, mais parce que toi, tu peux chercher à apprendre à manger. Changer des pizzas après la non, soirée. je cherche à avoir des filles. Ok. C'est important pour C'est quelqu'un qui important, regarde. parce que tu vois, si on parle en tu vois, bon. Non, c'est réel. Non. Ouais. Bon, on sortait tous les soirs en soirée. Ouais. Après la journée, des plans posés, avec des filles, avec, tu vois, avec les gars aussi, beaucoup de play, beaucoup de... Tu vois, on voulait profiter à fond. En tout cas, selon le... Croquer la vie. Voilà, selon la compréhension de la vie qu'on avait à l'instant, tu vois. ouais. Et je me rappelle, j'enchaîne des soirées. Le matin, du coup, forcément, on rentre, il est 5h, 6h. Tu dors, tu te réveilles, il est midi, 14h. Et en fait, chaque fois que je me réveille, je suis comme ça, peut-être que je regarde le plafond, et puis j'entends une voix qui me dit, est-ce que c'est ça la vie que tu veux vivre? Et du coup, dès que j'entends ça, je me lève. Et je dis, ouais les gars, on fait quoi? Parce que je fuis en fait. Mais en fait, les gars, ils ne savent pas ça. Et je fuis cette voix qui résonne en moi. Pareil, c'est reparti, soirée. Et en fait, il se passe que même, j'ai l'impression d'être un chrétien en soirée. C'est-à-dire que des fois, je suis en soirée, donc je suis là, et bon, c'est vrai que j'avais un peu le mood où j'étais le gars tranquille dans son coin, je regarde, parler des filles vite fait. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'étais dans une période où les gens ne savaient pas.
mais j'étais dans une réflexion Ouais, extrême. en toi, il y avait... Je suis en train de regarder, je regarde ce qui se passe. Même, je me rappelle une fois, c'était en Martinique, c'était une boîte, et puis en bas, il y a le carré VIP, un peu en forme de balcon, où tu vois en bas et tout. Et j'étais au carré VIP. Et genre, je regarde en bas, et puis je vois, boum, ça s'arrête. Tout s'arrête. Puis je vois des esprits qui se lèvent. Ce jour-là, j'ai pas bu. Parce que déjà, moi, je fumais pas. Ouais. Et après, en fonction du foot, soit je buvais beaucoup, soit si je voulais percer, enfin, voilà, taffer, je buvais pas. Et ce jour-là, j'avais pas bu. Et là, je vois le temps, il est au ralenti. Il y a des démons, des esprits de partout. Et à ce moment-là, carrément, j'ai des frissons, là. À ce moment-là, je regarde. Je me dis, mais attends, mais c'est sérieux? Et ce qui se passe, il se passe quoi? C'est que je recule, je vais m'asseoir au fond. Et même, il y a une fille qui voit que je vais m'asseoir là-bas. C'est une fille que je connais bien jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, elle vient. Elle me dit, ouais, ça va et tout. Je dis, ouais, ça va, je suis posé. Pouah, quel mensonge. Posé, je suis pas posé. En fait, je sentais maintenant, moi, la lutte et la bataille. La lutte et la bataille. Ouais, l'appel de Ouais. Dieu, vraiment. Et c'était une dinguerie. Mais tu sais ce que tu dis, c'est fou parce que je me rends compte que, en vrai, pour moi, je pense que cette voix, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais pour les gars, je pense qu'on l'a tous au moins entendu une fois. Genre, par exemple, moi, en soirée, c'était pas la même voix que j'ai entendue, mais pareil, c'est un moment où tu peux être là, t'es avec tes gars et tout, et puis à un moment donné, tu sens que c'est comme s'il y a une voix qui dit, mais c'est pas la vie que j'ai réservée pour toi, tu vois. Et genre, je pense que ça, pour moi, tout gars l'a entendu au moins une fois, tu vois. Parce que quand tu es dans ce genre d'atmosphère-là, en fait, tu te rends compte que au plus profond de toi, tu sais que c'est pas ce que tu veux. Moi, je parle souvent avec des gars et tout, il y en a qui ont avoué. C'est vrai que très souvent, lorsqu'ils ont après couché avec une fille, etc., le moment où ils reviennent à eux-mêmes, c'est là qu'ils cogitent, ils font, mais en fait, ma vie, elle sert à quoi? Oh là là. Est-ce que ma vie, elle est résumée à ça, en fait, directement, tu vois? Et ça, c'est trop fort, en vrai. Tellement de C'est fois. trop fort. C'est trop fort. Tellement de fois. Dieu parle, hein. Ouais. Mais moi, je me rends compte, en fait, je fuyais. Je fuyais. Je fuyais. C'est-à-dire, j'allais en soirée un peu quand je rentre. Et c'était ça, en fait. Et le truc, c'est que moi, je savais que j'allais partir en France. Enfin, en France métropolitaine, du coup. Ouais. J'allais venir ici. Et en fait, je savais qu'en venant ici, ma vie allait changer. En fait, c'est comme si, je sais pas comment expliquer, mais au fond de moi, je savais que c'était fini. Donc en fait, j'étais comme quelqu'un qui vit ses derniers instants. Ouais, tu profites. Ouais. Hey, je sens que c'est mes derniers instants. Ça, Du c'est coup, trop fort. Dès que je suis rentré dans l'avion, Ouais. c'est bon. Mais c'est trop fort parce que ça nous aide même quand. Bon, je vais faire un petit aparté sur Ouais. l'évangélisation. Tu vois, Ouais. quand tu évangélises les gens, Ouais. je pense que. Moi, tu vois, quand j'avais vécu ça, c'est là que j'ai compris en fait qu'il y a des gens. Tu sais, quand tu vas les aborder dans la rue, tu sais en fait à quel stade ils sont. C'est ça. Tu vois, à Exact. quelle phase ils sont. Tu vois, C'est il y en a, tu sais, lui, il est juste en train de fuir. C'est ça, Tu exactement. vois. Donc c'est important de comprendre ça pour pas être trop. Trop rentre dedans, Ouais, etc. trop en et dedans. tout. Parce que la vérité, ce qui nous a ramené à Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Exactement. Et ce qui est fort, c'est que quand je regarde justement ces témoignages-là, parce que c'est super similaire et tout, en fait, je me rends compte que, une fois, je parlais ça avec même des jeunes et tout, il y a vraiment une différence entre vraiment avoir Dieu dans sa vie et Dieu au centre de leur vie, tu vois, au centre de notre vie plutôt. Parce que quand tu parles avec des jeunes, quand tu évangélises, etc., par exemple, pour beaucoup, il y en a quand tu parles avec eux, ils ont Dieu dans leur vie, tu vois. Mais le fait d'avoir Dieu dans sa vie, en vrai, c'est pas suffisant. Parce que même si tu l'as dans ta vie, au final, tu vas le traiter comme un invité, tu vois. Exact. Mais quand il est au centre de ta vie, ça signifie que tous tes choix, tes décisions, ce que tu vas prendre, en fait, ça tourne autour de lui, en fait. Yes. Et ça, c'est trop deep, en fait, de comprendre ça. La véritable foi. Ouais. Mais ça, je me suis rendu compte, même on en parlait une fois, que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui décide dans son cœur de faire en sorte que Dieu soit le centre de leur vie, tu vois. Même lorsque tu vas à l'église, tu vois. Tu peux faire plein de choses, mais c'est pas tout le monde qui a pris la décision de faire Dieu le centre de sa vie. Quand Dieu est dans ta vie, au final, comme je dis, tu le traites comme un invité. Il a accès, si c'est chez toi, c'est une sorte de maison, il a accès au salon, à la cuisine, etc. Tout. Mais quand c'est le centre, tu peux pas aller à un endroit si lui, il t'a pas donné la direction pour aller à un endroit, tu vois. Et ça, c'est un truc, je me rends compte que dans notre génération, c'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qui se perd, vu qu'on est dans une période de réveil, etc. et tout. Genre, c'est compliqué, entre guillemets, maintenant, si on n'a pas vraiment des vrais repères, d'avoir vraiment une foi, une conversion authentique. Ouais. Parce que là, maintenant, le défi qu'on a un peu, c'est Authentique. d'avoir des jeunes, justement, qui... Parce que maintenant, être chrétien, c'est une hype, en fait, tu vois. Ouais. Genre, je me souviens au lycée, frère, tu disais que t'étais chrétien, mon gars, c'était... Ça m'a vanné, Ça m'a quoi, ça m'a vanné, tu vois, avec des blessures, frère. Moi, Ça- on m'appelle pasteur, moi. Là, je crois que c'est un peu Tout tout le monde. Twitter m'a mélangé à l'époque. On Ouais. m'appelle pasteur et tout. Tu commences, tu dis, ouais, toi, tu cries dans la rue, tout ça, et tout, tu danses. Et tout. En plus, 2015, t'as vu, tu parlais du réveil en 2015 et tout. C'était un réveil qui était un peu différent, tu vois. Genre là, le réveil de ces dernières années, en tout cas même là, cette année et tout, il se fait beaucoup plus à travers les réseaux, etc. et tout. Mais à l'époque, ça chantait, ça dansait, etc. Donc quand tu te convertissais, bon, en vrai, tu rentrais dans le mood, ça te voyait en bizarre, en vrai, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore une vague de réveil, mais je pense que le défi que la génération là, on a, entre guillemets, c'est que beaucoup viennent sans réellement avoir pleinement rencontré Dieu, sans vraiment renoncer, tu vois. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce défi de renoncement, justement, parce que, comme tu as dit, c'était un processus pour nous.
Mais Dieu nous a quand même attrapés tôt, tu vois. Genre, on n'a pas d'excuses de dire, ouais, non, je voulais continuer à vivre ma vie et tout. Non, parce c'est que vrai. On a vécu les mêmes défis, tu Franchement, vois. moi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est une décision. Ouais. En vrai, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut prêcher, on peut t'encourager, ouais, renoncer. On peut même te prêcher l'enfer, le paradis, tout ça. Mais à la fin de l'histoire, à la fin de la journée, c'est quelle décision toi tu vas prendre? C'est ça. Exact. Quelle décision toi tu vas prendre? Est-ce que vraiment tu veux t'engager avec Dieu? Et tu vois, tu as parlé de le mettre au centre de ta vie, mais le point culminant de ça, en fait, c'est l'amour. C'est ça. Est-ce que tu es prêt, en fait, à aimer Dieu? Mm. Simplement. Et quand t'aimes, bah, tu vas faire des sacrifices pour rester avec celui que t'aimes. Mm. Et je pense que c'est ça aussi qui... Tu parles de se perdre, mais je pense que oui, c'est réel. Hein. La Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il peut avoir un réveil, ça veut dire dans le sens où la puissance de Dieu peut se manifester dans l'Église. Et moi, je crois que le véritable réveil, c'est quand il y a ça. C'est ça. Quand les gens vraiment renoncent à leur vie. Yes. Tu vois, le réveil, c'est pas quand il y a des jeunes à l'église. Le réveil, c'est pas quand on fait des événements, quand on fait des conférences et il y a plein de jeunes. Non, c'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque les cœurs reviennent vraiment à Dieu. Comment? Quand les jeunes ils arrivent à l'église, ils laissent leur vie pour suivre le Christ. Tu vois. Et pour moi, on n'y est pas encore. Moi, aujourd'hui, on est dans une belle euphorie, on est dans un modernisme où maintenant on a accès à beaucoup de choses. Il y a des beaux événements, on a des belles infrastructures, c'est très bien. Au final, est-ce que les cœurs sont vraiment tout entiers à Jésus? Ça commence. Je crois qu'il y a une génération, nous faisons partie, qui s'engage vraiment avec Jésus. Il y a un reste, mais je crois qu'il faut que ça soit démultiplié. C'est notre prière, quoi. Tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, vous qu'on parlait de conversion, vous savez, par exemple, moi, j'ai pas fait ce qu'on appelle la prière du salut, en vrai. Parce que voilà, on parle de conversion authentique. Bon, je pense que les gens n'ont pas douté que je suis converti aujourd'hui. Ah non, frérot, on doute pas. On doute pas, mon frère. Tu vois. Mais, en vrai, j'ai pas de jour, je me rappelle pas d'un jour précis où j'ai fait la prière du salut. C'est fort. Tu vois. Et je sais que, tu vois, même quand on évangélise, Faire la prière du salut. Non. Aucun jour. En fait, je me rappelle juste de ce qui s'est passé dans la période et du fait que ce qui s'est passé au fond de moi, c'est que ce qui me concernait, j'ai pris de ma vie, de mes pensées, de ma volonté, de mes désirs. J'ai mis sur l'autel. J'ai dit, c'est bon, on avance. Amen. Et d'ailleurs, c'est drôle, le Pépé, il parle souvent de son témoignage en disant que lui, il cherchait, du coup, il a tout abandonné. Il dit que les gens qui cherchaient, des fois, quand ils cherchent, et puis ils se rendent compte qu'ils ne trouvent pas. Quand ils trouvent Dieu, ils lâchent tout. En fait, c'est vrai que j'ai un peu vécu ça. Dans le sens où, dans cette période-là, du coup, de l'été 2017, en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai dit que pour moi, arrivant en France métropolitaine, c'était vraiment le moment, c'était le changement de tout. En fait, j'ai tout laissé. Moi, quand je suis arrivé ici, les filles, j'ai coupé les réseaux, j'ai tout. C'est-à-dire même de 2017, je crois, jusqu'à 2020, 2021, j'avais plus de réseau. J'ai tout. Même, je me rappelle les groupes WhatsApp où j'étais. Et on parlait même voilà, des choses un peu normales du monde, quoi. Moi, j'ai dit que je voulais plus, tu vois. J'ai dit que je voulais plus. J'ai plus envie. Pas contre vous, mais parce que ça ne m'intéresse plus. Que là, maintenant, c'est bon. Et je crois que véritablement, ça a été quelque chose. C'était même ma plus grande grâce, c'est d'avoir pris cette décision à 10 000%. Je pense que par rapport à ce que tu dis aussi, c'est trop fort parce que souvent les gens, même les jeunes, nous c'était le cas, moi c'était mon cas également, on a peur de renoncer parce qu'on sait que ça va nous coûter, tu vois. On sait que ça va nous coûter. Moi, je sais que lorsque vraiment le Seigneur a commencé à m'appeler et tout, à partir d'un moment donné, j'ai su qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais plus faire, tu vois. Mais là où moi j'ai commencé à avoir mal, c'est lorsque j'ai vu que les gens commençaient à me traiter par rapport à la décision que j'ai prise, tu vois. Ça signifie que maintenant j'ai dit que j'arrêtais les soirées, j'arrêtais tel type ou tel type de choses, etc. Et à un moment donné, bah, du coup, même pour faire un foot, par exemple, ça ne m'appelait plus. Dinguerie, même moi. Vraiment, tu vois, ça ne m'appelle plus. Alors que pour je faire fais battre fort, etc. C'est une dinguerie. Tu vois, t'es là et tout, tu dis, c'est tes gars. Mais en fait, quand j'ai pris cette décision-là, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, suivre Jésus, en fait, il y a un prix derrière, tu vois. Et je pense que le défi, c'est de justement continuer à vivre une vie sans être conscient que suivre Jésus, ça va nous coûter. Et je pense que le défi de cette génération, c'est beaucoup ça. C'est de penser que suivre Jésus, en fait, c'est juste une hype, une traîne, et qu'en fait, ça va pas nous coûter, tu vois. C'est dangereux. Genre, le renoncement, en vrai, c'est la base de la vie chrétienne, tu vois. Genre, tu peux pas vivre une vie chrétienne si t'as pas renoncé à toi. Genre, si tu vis une vie chrétienne en fonction de ce que tu veux, en vrai, là, tu rentres dans la religion, vraiment. C'est pas une vie chrétienne, en vrai, tu vois. Tu prends, tu sers de ce que tu veux, etc. Il est là, le défi, en vrai, tu vois. Donc, dans ce que tu dis, moi, j'ai vraiment cet aspect-là, tu vois. Le côté où vraiment, accepter d'abandonner, en fait, de tout lâcher.
de tout lâcher certaines choses, etc. Moi, je sais que c'était beaucoup un chrétien un peu plus caméléon, parce que par rapport à ton témoignage, moi, j'ai grandi vraiment dans l'église. Et du coup, ça fait que du coup, quand j'étais avec les chrétiens, j'avais l'impression d'être païen. Quand je suis avec les païens, j'ai l'impression d'être chrétien, tu vois. Ce qui fait qu'au final, tu as comme une trouble de l'identité. Et du coup, ça fait qu'à un moment donné, bah, tu sais plus donner de la tête, tu vois. Et ça fait que bah, tu mets des masques. Et toi-même, tu t'en rends même pas forcément conscient, tu vois. C'est fort ça. Tu mets des masques et Quand tout. tu es avec les chrétiens, tu as l'impression d'être païen. Ouais. Quand tu es avec les T'as païens, tu as l'impression d'être chrétien, ouais. Parce que du coup, t'es un caméléon. Tu vois, t'es en mode, tu sais pas où donner de la tête, etc. et tout. Et Ni ça chaud fait ni que froid, ni toi. chaud ni froid, tu vois. Et ça, mais je me rends compte que pour moi, pour l'avoir vécu, parfois je trouve que c'est même pire, tu vois. Ah Parce que oui. lorsque tu viens à Christ, après, Oui. tu peux désacraliser en fait les choses, tu vois. Exact. Ça fait qu'au final, tu as tellement Familiarité. familiarité, tu as tellement baigné dedans que du coup, en fait, ça devient naturel et tu prends pas en fait conscience de ce que tu as reçu. Alors que les gens, par exemple, qui étaient vraiment dans le monde et qui décident de suivre Christ, quand ils viennent, tu dis, mais t'as l'impression de se trouver un trésor et tout. Alors que toi, tu connais ça depuis petit, négliges, hein. mais tu négliges en fait, tu vois. Les prostituées vous devanceront dans le royaume. C'est ça, c'est ça. Tu vois ce que tu dis sur le trésor, Ouais. tu vois, c'est justement ça qui m'a fait tout lâcher. Tu vois. Beaucoup de fois, on me pose la question, mais comment tu fais pour tout abandonner, pour tout laisser, pour te dire que tu ne suis plus ta volonté, que tu es prêt à sacrifier, à payer le prix. Moi, je dis toujours aux gens que c'est pas payer le prix qui est ma motivation. C'est le fait que, même Jean le dit dans Jean, il dit que nous l'aimons parce que lui nous aimait le premier. Yes. J'ai Jean rencontré 4, une 18. dimension de l'amour de Dieu, Ouais. alors que je n'avais pas d'amour en moi, qui fait que c'est comme si cet amour que j'ai compris, cet amour du Père, je me dis, mais à qui irais-je? Tu vois? Pourquoi même je vais me prendre la tête? Même des fois, je dis ça aux gens, même je ne conçois même pas l'inquiétude. Parce que si je sais que le Père qui a tout créé, même à ce point, me veut plus que tout, parce que bon, aujourd'hui on dit, bon, on veut Dieu, mais en vrai, c'est lui qui nous a voulu d'abord. C'est ça. Et lui, il me veut plus que tout. Punaise, mais pourquoi je me prends la tête? C'est ça. Je vais m'abandonner. Et même c'est pareil, pour aujourd'hui, on a commencé l'église, tante Agnelle était enceinte, etc. Ça veut dire que c'était un gros challenge. Même le PP, le PP c'est l'apôtre Yvan. Pardonnez-moi. On est ensemble, on est ensemble. Mais tu vois, quand il nous dit aller commencer l'église, Daniel, elle est déjà enceinte, elle a 4-5 mois. Tu vois, c'est une grosse décision. À ce moment-là, même moi, je suis âgé, 40 heures par semaine. Tu vois, donc tu sais qu'il y a un poids. Ouais. Mais moi, je me rappelle que le Père m'a aimé tellement. Yes. Et il m'aime tellement que j'arrive pas à dire je ferai autre chose. Sachant que même chaque fois que j'abandonne, que je suis, il y a des situations qui ne sont pas claires. Et à la fin, tu vois que la main de Dieu vient. Donc en fait, si même je prenais ça à quelqu'un qui se pose des questions, pourquoi même renoncer? Mais tu vas tout gagner. Tu vas tout gagner, frère. Tu vas tout avoir. Tu peux avoir la paix tout le temps, la joie. Tu peux rencontrer quelqu'un qui ne va jamais te juger. Jamais. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un qui va te prendre. Tu vois, comme j'aime dire, Dieu, il t'accepte là où tu es. Mais le véritable amour, c'est pas juste de te dire, Transforme. je te laisse là où tu es. Si je te prends là où tu es, mais je t'aide à sortir. Tu vois. Et moi, je crois que c'est ça le véritable amour. C'est qu'il y a des gens même qui avant disaient qu'ils m'aimaient. Mais mon gars, si tu m'aimais vraiment, en tout cas d'un véritable amour, comme on peut dire l'amour de Dieu, pourquoi tu m'as laissé là? Tu vois. Alors que ça me meurtrit. Je rentre le soir, j'ai mal, je pleure, je suis énervé de la vie. J'ai l'impression que même je n'ai pas d'identité. Et là, je viens à quelqu'un qui me dit, je te donne une identité. Wow. Je te définis avec perfection. Pourquoi je vais aller autre part? Pourquoi je vais chercher autre chose? C'est ça qui a fait que, en rencontrant juste l'amour du Père, au départ, je me rends compte que ça ne me sert à rien de tout garder. En fait, tu vois, c'est là où tu parlais de comment on a fait pour renoncer. Ouais. Qu'est-ce qui fait que certains jeunes ne renoncent pas? En fait, je pense que c'est un manque de révélation. Ouais, de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. C'est ça. Parce que quand tu as rencontré l'amour de Dieu, tu peux plus aller nulle part. En aller fait, tu peux nulle plus. part. Tu vas aller où, En frère? vrai, hein. Tu vas aller où? Nous tous, on a expérimenté la puissance. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux expérimenter les visions. Tu vois, moi, comme je disais, j'ai vécu des expériences surnaturelles, mais c'est pas ça qui m'a converti. Ouais. Ce qui m'a converti, c'est quand j'ai compris que Dieu m'aimait et qu'il avait un plan pour ma vie. Tu vois, j'étais un jeune homme qui avait eu... J'avais pas de but, moi. Ouais. J'entends les gens, ils disent, ouais, moi, demain, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, ouais. Moi, je sais pas, hein, tu vois, j'ai pas de but dans ma vie, tu vois. Bon, je voulais être peut-être artiste, rappeur, tu vois, voilà. Mais quand j'ai rencontré l'amour de Dieu, c'est tombé. Et tout à l'heure, tu as parlé d'identité, j'aime beaucoup parce que moi aussi, pareil comme toi, je suis né
suis né dans Ouais, dans l'église, l'église, on a ouais. grandi dans l'église, Ouais. etc. Mais tu vois, rapidement, quand tu es adolescent, en fait, tous les adolescents sont En quête ils sont d'identité, jeunes en ouais. quête d'identité, Exact. tu vois. Et quand tu arrives vers 14, 15 ans et tout, tu vois, chacun dit, ah ouais, moi je suis musulman, moi je suis un truc, ouais, moi je suis de ci, moi je suis de ça. Et toi, tu te dis, en fait, moi je suis qui, Ouais, tu vois? c'est ça. Moi, je suis dans quel camp? Je suis dans quel camp? Tu vois, c'est ça en fait. Tu vois. Moi, je suis doux, je suis dans quel camp? Je suis un mec doux. T'es un mec Tu doux. vois? Ça vient Et d'où, moi, j'ai ouais. commencé à me prononcer, je suis un mec du 9-3. Je suis un mec, tu vois, pour moi, c'était mon identité, Ouais. tu vois. Et le jour où j'ai rencontré le Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je mettais, c'était des étiquettes en fait. Ouais. Tu vois? Genre, un coup j'étais ci, un coup j'étais ça, un C'est coup ça, j'étais ci, un coup j'étais ça. Et je me rends compte qu'on a des jeunes dans les églises aussi, c'est ça. Ouais. Tu vois, on a des jeunes dans les églises aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est que tu sois à l'église, que tu sois pas dans une église, mais la jeunesse cherche une identité. Tu vois. Et la réalité, c'est qu'il n'y a que Dieu qui te révèle ton identité. Il y a que Dieu. Tu vois. Et tant que tu ne connais pas qui t'es dans la vie, tu ne pourras jamais être un leader. Jamais. Parce qu'un leader, c'est pas faire des choses. Un leader, c'est quelqu'un qui a compris qui il est. Et qui est ce qu'il doit être sur cette terre, tu vois. Et vraiment, franchement, je prie que chaque personne qui regarde cette vidéo-là, que Dieu t'emmène à te découvrir. Ouais. Oh yes. Que l'amour de Dieu t'emmène à te découvrir. Totalement. Et quand tu te découvres, tu t'apprécies, tu aimes Dieu, tu l'apprécies, tu t'apprécies toi-même. Après, il y a quoi d'autre? Non, c'est Tu trop. vas chercher quoi d'autre? Par rapport à ce que tu dis, j'aime trop parce que tout à l'heure, tu parlais même de 1 Jean et tout. Moi, dans ce passage-là, justement, quand on dit que Dieu nous a aimé le premier, il y a un autre passage qui dit que l'amour parfait bannit la crainte, tu vois. Et ça, en vrai, moi, ce qui m'a vraiment aidé à Mon sortir de verset, là, parce que c'est vraiment de ma vie, tu vois, franchement, la peur par rapport à tout ce qui est lié à Dieu, tout ce qui est lié, entre guillemets, à l'identité, la vie, etc. et tout, ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement parce que, comme tu l'as dit, on est en quête d'identité. Et en fait, parfois, ce qui nous pousse à ne pas vouloir renoncer, justement, c'est la peur, en fait, de l'avenir, en fait. Ok, Ouais. si je renonce, il y aura quoi derrière? Ouais. Si je décide de suivre vraiment le Seigneur jusqu'au bout, en fait, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Peut-être c'est un piège. Peut-être que c'est un piège, tu vois? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que réellement, je vais pouvoir vraiment vivre la vie que je suis censé vivre? Et en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit très bien tous les deux, c'est que l'amour de Dieu va vraiment nous emmener à pouvoir tout abandonner, tu vois. Parce que c'est compliqué de suivre quelqu'un que tu n'aimes pas. Wow. Tu vois. C'est compliqué de te donner pleinement à quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas, tu vois. C'est pour ça, la parole a dit dans Daniel 11:32 que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En fait, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas être ferme dans tes résolutions, tu vois. Tu vas entendre parler de Dieu, mais si tu n'as pas une intimité réelle avec lui, au final, tu ne pourras pas abandonner, tu ne pourras pas renoncer, tu ne pourras pas faire ce que le Seigneur te demande de faire, tu vois. C'est pour ça que je pense que tout à l'heure, on parlait de processus. Ouais, Tu vois. Et en réalité, tout ça, c'est un processus. c'est un procès. Moi, je pense que chaque être humain, quand il naît sur la terre, en fait, il rentre dans un processus Exact. où Dieu fait tout pour le convaincre qu'il l'aime. Mm. Moi, tu vois, c'est comme ça que maintenant je définis le monde. Je me dis, en fait, chaque être humain qui naît sur la terre, en fait, il y a comme un tic-tac qui est déclenché. C'est ça. Et Dieu fait tout pour que chaque jour, tu puisses juste comprendre une chose importante pour toi, c'est que Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Tu vois. Et tant que tu ne comprends pas ça, en fait, tu n'as pas commencé la vie. Tu vois, tu n'as pas commencé la vie. Tu peux aller à l'église, tu peux même servir le Seigneur. Ouais. Tu peux servir le Seigneur. La Bible dit que Samuel servait le Seigneur, mais Dieu ne s'était pas révélé. La parole n'était pas révélée à Samuel. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas. Voilà, il est là, il fait des choses et tout, mais il ne connaît pas en fait. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu qui veut une relation avec lui. Tu vois. Il n'est pas au courant de ça. Tu vois. Et des fois, c'est ça aussi, les défis qu'on a, tu vois. Et je crois que c'est un processus, tu vois, dans lequel Dieu, maintenant, va nous convaincre, tu vois, Et après, bien sûr, il faut se laisser faire, quoi. Faut se laisser faire. Une fois, par rapport à ce que tu disais, je méditais, quand un passage qu'on connaît tous, qu'on a dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Et en fait, une fois, je crois que j'ai évangélisé une personne, et en fait, le Seigneur me disait que tout homme sur terre se pose ces 3 questions-là. Je suis le chemin, ça signifie quelle direction je dois prendre, où est-ce que je dois aller, pourquoi je suis sur terre, tu vois. Quand je dis le chemin, la vérité, ok, est-ce que le chemin que je prends, c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que c'est là où je dois aller? Est-ce que c'est la direction? Est-ce que je ne me perds pas? C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup après d'histoires comme les philosophes de lumière, etc., toujours à la quête de la vérité. Parce que tout homme se pose ces questions-là, tu vois. Et la vie, la vérité, c'est qu'on a vu une fois l'enseignement même de l'apôtre par rapport à ça. Il disait en fait, est-ce que tu vis ou est-ce que tu respires, tu vois. C'est pas parce qu'entre guillemets, tu es vivant que tu vis réellement, tu vois. C'est quoi la publication sur ça? C'était Kainos 2022 et tout. Et en vrai, c'est trop vrai. Par trop exemple, fort. tu prends l'exemple d'un prisonnier. Un prisonnier, il est en prison, mais est-ce que tu peux dire qu'il vit réellement? Waouh. Il vit pas. Tu vois, il est en prison, mais ça, c'est pas une vie. Tu peux respirer. mentir Non, mais c'est vrai. Je vais aller chercher Je vais aller Dieu. chercher Dieu. Non, mais c'est vrai, tu peux être en prison et au final, tu vis pas réellement, tu vois. Et beaucoup, lorsqu'on comprend pas ça, du coup, on va essayer de combler ce vide-là par plein de choses, etc. Mais au final, on vit pas réellement. Et ça, il y a que l'amour de Dieu qui peut nous donner ça. Waouh. Et tu vois, tu parlais de l'amour parfait bannit la crainte. Ouais, Forcément, quand tu commences, tu descends, tu dis ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup médité. ouais.
Et je me rappelle par rapport à justement répondre à l'appel, et même si je peux dire répondre à l'appel, parce que quand les gens, entre parenthèses, hein, c'est vrai que souvent quand on dit répondre à l'appel, on pense toujours aux choses à faire. Alors que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, qu'il nous a appelé à la communion avec son Fils. Yes. Ça veut dire déjà, premièrement, comprendre que l'appel de Dieu, c'est pas d'abord aller faire des choses, mais c'est d'abord venir à lui. Ouais. Et maintenant, quand tu viens à lui, il te transforme de gloire en gloire. Et après, maintenant, la gloire que tu as récupérée de lui, tu vas agir et les déployer. Je fais une parenthèse. Non, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. OK. Mais une chose qui a fait que j'ai aussi laissé abandonner certaines choses et que même aujourd'hui, quand je dois prendre une décision, mais je ne redonne pas à la peur ou aux éléments, c'est cet aspect que tu viens de dire que l'amour pourra faire bannir la crainte. Une fois, je priais et puis le Seigneur me disait, mais tu sais que j'ai prévu pour toi des plans de paix et non de malheur. Ça veut dire que peu importe la difficulté de mon plan, c'est dans ce plan que tu seras en paix. Wow. Et c'est dans ce plan que tu ne vas pas subir les conséquences du châtiment. Parce que pourquoi? La crainte suppose un châtiment, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais c'est si tu es dans ce plan que tu ne vas pas avoir les conséquences du châtiment. Donc en fait, tu ne dois même pas suivre le plan en fonction de la difficulté. Tu dois suivre le plan en fonction de est-ce que c'est le bon plan ou pas. C'est trop fort. Ce que tu dis là, ça me parle. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort parce que en fait, même quand tu parles de ça, tu parles de difficultés et tout. Et ce qui est fou, c'est que quand on voit les choses dans la perspective de Dieu, en fait, tu vas aborder les choses de manière totalement différente. Parce que Dieu, il dit qu'il a des projets de bonheur pour nous, tu vois, et de paix. Mais ce que nous, on appelle bonheur, c'est pas ce que Dieu forcément appelle bonheur, tu vois. Ça. Par exemple, quand tu vois l'histoire de Joseph et tout, tu vois la vie qu'il a vécue. Peut-être que Joseph, quand il était en prison, dans la citerne, etc., pour lui, c'était des projets de malheur. Mais pour Dieu, il savait que Joseph devait passer par là pour faire sortir quelque chose de lui et entrer vraiment dans le palais, tu vois. C'est quelqu'un qui va entrer dans l'appel. Amen, amen. Non, mais c'est trop fort ce que vous dites parce que tu vois, tu es en train de plus de parler aussi d'une affaire intérieure au final. Tu vois. Et pour beaucoup, on imagine la vie chrétienne ou même tous les êtres humains, en fait, je pense, sur la terre cherchent une vie sans difficulté. C'est pour ça que ça va parler ce que tu dis. Genre, par exemple, tu vas poser la question aux gens, pourquoi tu veux de l'argent? Bah, quand j'aurai de l'argent, je serai plus pauvre, je peux acheter tout ce que je veux. En fait, dans sa tête, c'est que plus j'aurai de l'argent et plus j'aurai une vie sans galère. C'est ça. Sans difficulté. Et beaucoup de gens ne veulent pas s'engager avec Dieu parce qu'ils se posent la question, mais est-ce que si je vais avec Dieu, j'aurai moins de difficultés? Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, vas-y, non, je ne vais pas m'engager avec le Seigneur. Mais si je m'engage avec lui, est-ce que ça va être mieux? En fait, c'est ça. C'est pas une affaire de est-ce que ça va être mieux ou ça va pas être mieux. C'est une affaire de c'est la voie à suivre. C'est ça, en fait. Tu vois? Et des fois, on est trop genre, non, mais vas-y, tu vois. La Bible est claire. Jésus a parlé, il a dit larges et spacieux sont les chemins qui mènent à la perdition. Tu vois? Donc, c'est facile de chercher une vie facile, en fait, tu vois. Les gens cherchent des vies faciles. Mais Christ n'est pas venu ramener une vie facile. Il est venu ramener une vie où le chemin, il est étroit. Mais il te promet qu'il sera avec toi, qu'il va te donner la paix, qu'il va te donner l'amour, qu'il va te donner la joie. Et que maintenant, dans l'éternité, tu vas faire... Ta paix sera bien, frérot. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, sur cette terre-là, la vie, c'est une bataille. La vie, c'est un combat. Et il faut juste s'assurer que tu sois dans le bon chemin. C'est ça. Combattre le bon combat. C'est pour ça que je dis non, c'est très fort. C'est très fort, vraiment ça, cette paix de Dieu là qui nous donne. Quand il revient par rapport aux épreuves, dans Jacques, justement, même la manière de voir les épreuves, on dit considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles justement vous êtes confrontés. Ça signifie qu'au final, quand tu comprends le but des épreuves, parce que souvent, quand on est dans un désert, on veut vite sortir du désert, alors que pour Dieu, le but du désert, c'est de nous emmener transformés. Tu vois, dans Osée, il dit « Je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur ». Parce que Dieu sait qu'il y a certaines situations où on peut être sensible uniquement quand on est confronté dans des situations difficiles. C'est quand tu es dans le désert, quand ça va mal, quand tu es loin de tout, quand tu es dans ton gourmand, là, c'est là que tu entends Dieu. Très souvent, les gens qui viennent, ils ont gourmand. C'est là que tu viens. Pourquoi? Maintenant, tu écoutes les conseils. Parce que tant que tu vis pas si certaines choses, si j'avais écouté, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est toujours comme ça. À chaque fois, je dis ça aux jeunes, tu vois, la personne que tu parles, elle n'écoute pas. Puis dès que tu vois gourmand, tu vas dans la bio et tout. Ah, God first. Oh Merci à Foiseau. Oh my God. Les priorités, tu vois. Sans applaudissement des mains. Sans applaudissement. Sans délivrance. Live, tu vois. La révélation la plus directe, tu vois. Oh my God. Tu vois, mais pourquoi? Parce qu'à travers les déserts, en fait, tu deviens plus humble et c'est là que tu commences à parler à ton cœur, tu vois. Et les épreuves sont vraiment là pour nous emmener, non pas simplement à sortir de là, mais à devenir avant tout. Et tant que tu ne comprends pas que les épreuves par lesquelles Dieu te permet de passer ne t'emmènent pas d'abord à juste sortir de là, mais à devenir, en fait, je vais rester là pendant longtemps. Tu vois. Tu vas murmurer, tu vas être comme les peuples d'Israël qui va rester là et tu vas mourir dans le désert. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu pour toi. Mais tu vois, c'est ce que j'ai rapidement compris. C'est qu'en vrai,
dans le monde, tu vas toujours souffrir. Toujours. C'est bon, frère. Dès que tu nais sur la terre, tu vas C'est souffrir. tout. Maintenant, accepte quelle souffrance tu veux. C'est tout. Tu veux des souffrances My God. C'est ça. avec un prix derrière, avec une récompense, ou des souffrances sans récompense. Tout le monde souffre. Même, on est dans le monde, on souffrait. Et même, je disais une fois... Souffrez bien. J'ai une fois à des jeunes par rapport à l'évangélisation, je disais, mais avant on a été rejetés, aujourd'hui vous voulez qu'on ne soit plus rejetés. Oh, Et du coup, vous voulez même évangéliser pour chercher à ce que dans votre message on vous approuve. c'est ça. Non, On Jésus s'en lui-même t'a dit qu'on va te rejeter encore aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Avant on te rejetait, tu avais mal au cœur. Aujourd'hui on te rejette, mais tu n'as pas mal au cœur parce que tu as l'amour de Dieu dedans. C'est ça. Amen. Voilà. Donc si tu te sens rejeté en Christ, tu as besoin de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Mais tu vas souffrir, frérot. C'est Tout comme le monde ça. va C'est souffrir. inévitable. C'est comme en ça. Ben vrai. oui. C'est inévitable. L'amour de Dieu, franchement, ça, je pense, c'est quelque chose qui peut nous pousser à renoncer. Si Ouais. tu n'as pas la conscience de l'amour de Dieu, à un moment donné, tu vas stagner. Tu vas faire les choses par toi-même. Et surtout, tu vas compter sur ta propre force, ta propre capacité. Yes. C'est pour ça que tu dois vraiment demander à Dieu qui t'accorde la grâce vraiment d'être rempli pleinement de son amour, tu vois. Amen. Et ça, il faut crier à Dieu. Amen. Vraiment crier à Dieu. Là, tout à l'heure, on parlait un peu justement du service, comment Dieu nous a attrapés. Vous, au niveau de l'appel, là, on est venu justement comment est-ce que Dieu nous a attrapés pour le rencontrer. Et maintenant, pour l'appel de Dieu, vraiment au niveau du C'est le service, ministère. vraiment ministère. Parce que quand on parle de l'appel de Dieu, comme tu l'as dit, d'abord, c'est venir à lui, c'est pas forcément faire des choses, tu vois. Même lorsqu'on parle du ministère, on met souvent l'accent sur les 5 ministères, alors qu'en vrai, on a plus. Il y a 5 dons que Dieu a donnés à l'Église, mais le ministère, c'est rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Mais maintenant, lorsqu'on parle de l'appel par rapport, là, du coup, en ce qui concerne les 5 dons du ministère, comment est-ce que ça s'est passé pour l'accepter aussi, justement? Ok. Tu veux commencer? Vas-y, commence. Ouais, mon bishop. Vas-y, commence. Comment ça s'est passé pour toi? Pour l'accepter. Ouais, pour l'accepter. Là, en plus, on est tous dedans, on commence, je pense, officiellement, Ouais. entre guillemets, mais Ouais. ça faisait déjà peut-être pas mal de temps que l'esprit commençait à déjà opérer, mais comment est-ce que tu as senti vraiment là que Dieu m'appelait et que tu devais vraiment... Parce que c'est un niveau de renoncement à soi plus gros quand même, tu vois. Ah, ça. C'est pas... De ta vie. Ouais, de ta vie. C'est la consécration, en vrai, là, De ta vraiment, vie. c'est- De ta vie. Moi, comme je l'ai dit, en vrai, je le savais que j'étais appelé à servir le Seigneur. Je le savais. Après, il y a plusieurs types de connaissances. Je ne vais pas rentrer là-bas, mais il y a plusieurs types de connaissances. Tu vois. Tu peux avoir une information, mais ne pas en être conscient. Moi, ça a été mon cas pendant longtemps. Tu vois, je savais que plus petit, on me prophétisait des choses et tout. Donc, quand je suis venu à Jésus, en vrai, je suis venu au Seigneur, mais je savais un peu. Tu vois, genre, je suis venu au Seigneur, je me suis dit, ah, je crois à Dieu, je suis un pasteur. Hein. Tu vois, mais je fuyais ces choses-là. Je voulais pas. Je disais, non, vas-y, bizarre et tout. Tu vois. Et surtout, j'étais ignorant. Je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, je voyais juste le pasteur, il prêchait un peu. Je me disais, mais comment je vais faire? Ça va être quoi et tout. Tu vois. Donc rapidement, j'ai enlevé ça de ma tête. Tu vois. Mais la réalité, c'est que tu peux enlever quelque chose de ta tête, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était ce que j'étais. Donc, tu vois, au final, je fuyais juste ce que j'étais moi-même. J'ai expliqué à quelques jeunes récemment, je leur ai dit, tu sais, l'appel, on parle de l'appel de Dieu, l'appel, comme tu parlais, à servir le Seigneur, à rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Mais la réalité, c'est que tout ce que Dieu fait avec nous, il l'a d'abord mis en nous. Donc, à chaque fois que tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande de faire, en fait, c'est toi que tu tues. En fait, tu te fuis toi-même. Ouais, Tu vois, c'est et je me fort. rendais compte que je me fuyais moi-même. C'est fort. Tu vois, mais tu vois, à l'époque, je me souviens, et c'est là, il me parlait, parce qu'en vrai, c'est Dieu qui te rend conscient de ces choses-là. Ouais. Je pense dans la prière. Ouais. Moi, Dieu insistait beaucoup dans mon esprit, il m'expliquait beaucoup de choses, il cassait des faux raisonnements en moi que j'avais, tu vois. Et il m'expliquait, il me disait, mais toi, tu dis, tu veux pas me servir, tout ça, tu veux pas être un serviteur de Dieu et tout, etc. Je dis, bon, tu vas être quoi? En vrai. Tu vois, en vrai, tu vois, Question. je dis, en vrai, bon, toi, tu vas faire quoi, toi? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Ouais. C'est quoi la chose vraiment qui te motive, qui te passionne le plus en vrai de vrai? Si on enlève tous les hommes, là, tout ce que le monde t'a fait croire, tu vois, comme modèle de réussite et tout, etc., c'est quoi la chose qui fait battre ton cœur? Ouais. C'est ça? C'est servir le Seigneur. Il n'y a rien de mieux que quand tu donnes une prédication et tu vois la personne, elle comprend, elle sort des chaînes, elle sort des prisons. Et tu te dis, waouh! Tu vois, tu prends quelqu'un, tu parles avec elle, la personne, son cœur, il était brisé. Elle ressort de là, elle dit merci. Oui, incroyable. C'est incroyable. Ça n'a pas Dieu, de prix, en vrai. tu Vraiment, vois. ça n'a pas de prix, en vrai. Donc ça n'a pas de prix. Donc, maintenant, comment ça s'est fait? Vraiment, c'est Dieu qui a insisté dans mon cœur. Ouais. Après, j'ai beaucoup fui le Seigneur. Moi, comme j'aime dire, Dieu ne m'a pas laissé le choix. Hein. Ouais. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tout détailler là, mais Moi, je me sens quand tu arrives à l'église. tu sais déjà. Je sais. Ah, moi, Dieu ne m'a pas laissé le choix. Il ne m'a vraiment pas laissé le choix. J'ai voulu faire un peu le rappeur, l'artiste. Il m'a dit, écoute-moi bien, toi. Donc non, voilà. Donc moi, ça s'est passé étape par étape, mais il a vraiment insisté dans mon esprit. Il m'a fait comprendre que tu ne peux pas esquiver ce que tu es. Ouais. Tu peux pas faire...
Et j'ai une expression que j'ai tout le temps, tu ne peux pas fuir la vie. Ouais. Tu vois, ce qui a été fait, ça a été fait. Exact. Si tu veux monter, tu vois, David a dit, je vais au séjour des morts, tu y es. Je vais au ciel, tu y es. Tu vois, et moi, je suis passé par une période comme ça. Où partout que j'allais, je vais à l'école, Dieu me rappelle les choses. Ouais. Et je rentre, je m'enferme dans ma chambre, Dieu me rappelle les mêmes choses. Tu vois, je m'en souviens à une époque, j'étais en BTS à l'époque, quand on s'est connus même. Donc j'étais au BTS, tout ça. Et moi, c'était une période où je fuyais l'appel de Dieu. Dieu, moi, je ne veux pas les trucs là. Après, je vais commencer à rater ou je vais mal prêcher, je vais faire des mauvais trucs. Tu vas commencer à me dire, ouais, parce que j'avais grandi dans cette mentale. De tout le temps, on reproche des choses, tout le temps, on dit c'est ta faute. Tout le temps. Donc, tu vois, je voyais Dieu comme ça. Et je me disais, c'est bizarre. Si je commençais, donc j'ai fui Dieu, j'avais un sentiment d'échec profond et tout. Très important ce que tu dis. Ouais. Enfin, après, sur le. T'as dit le. Moi, non, je ne vais pas parler, mais juste ce que tu as dit sur le. Sur les reproches. Je fuyais Dieu parce que je le voyais en mode le Dieu qui reproche. Exactement. Je pense qu'il faut que tu. Oui, mais totalement. Oui. Parce qu'en fait, je pensais, tu vois, et moi, c'est ça qui m'a fait qu'à un moment, j'ai arrêté de servir Dieu. Quand je me suis converti en 2015, donc je dis, rapidement, j'ai pris la jeunesse. J'ai pris la responsabilité dans la jeunesse de mon église très rapidement. Tu vois, la première année de ma conversion, j'étais zélé, j'allais dans les rues, je prêchais l'évangile partout. Dès que tu es un jeune, je vais te prêcher Jésus. C'est-à-dire, tu vas pas avoir le choix, tu es dans le bus, frérot, je vais te parler de Jésus. Tu vois. Et après, la même année, j'ai eu un fort sentiment d'échec en fait, qui a commencé à rentrer en moi. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise image de Dieu. Qu'en fait, Dieu, je le voyais comme un patron sévère. Tu vois, je le voyais comme quelqu'un qui attend juste que tu fasses une faute et il te bouffe. Mais ça, parenthèse, c'est vraiment, je me rends compte que ça vient vraiment quand il y a peu de figure paternelle, soit le père n'a pas pleinement joué le rôle qu'il était censé avoir. Et tout. Parce que surtout pour nous, les gars, je trouve que c'est... Totalement. Et quand il y a peu eu un père qui a peut-être mis ses bornes parler, mais surtout qu'après, c'est les maîtres d'école qui l'ont fait. Tu vois, moi, c'était un peu ça, ma mentale. Parce qu'à l'époque, moi, à l'école, j'étais pas le premier de la classe, tu vois. J'étais pas le dernier non plus. J'étais au milieu. Mais voilà, tu vois. Mais, peut faire mieux. Voilà, peut faire mieux. C'est mieux faire. peut mieux faire. Voilà. Donc, mais j'étais pas celui qu'on encourageait à l'école. J'étais tout le temps celui qu'on reprenait. Dès que je faisais un truc, tu vois, j'avais le système de pensée de ouais, toujours c'est moi qu'on attrape. Mais parce que tu vois, j'avais ce leadership-là, tu vois, à l'intérieur de moi, qui fait que dès que j'allais faire un truc, j'allais entraîner toute la classe. Tu vois. Et donc, les profs, j'étais leur. Lui, tenez-le moi. Tu vois, tenez-le moi, tu vois, c'était un peu ça. Donc, et petit à petit, quand tu grandis, en fait, quand je suis venu au Seigneur, j'avais cette image de Dieu-là. Où je me disais que dès que je fais un truc, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu ça mon système de pensée. Donc, rapidement, j'ai eu le sentiment d'échec a commencé à rentrer en moi. Et donc, j'ai arrêté de servir le Seigneur. J'ai dit, moi, c'est bon. Moi. Et je me souviens, c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce qu'on a parlé de l'amour, j'avais dit à Dieu, Seigneur, moi, je vais vraiment recommencer à te servir là, quand je serai conscient que tu m'aimes. J'avais dit ça au Seigneur. Parce qu'en fait, j'avais commencé à servir Dieu, mais je n'étais pas conscient que Dieu m'aimait. Tu vois, j'étais pas conscient. J'étais trop sur la plateforme du service, la méritocratie, la performance. La performance. Je n'étais pas conscient que Dieu m'aimait. Exactement, tu vois, la loi. Tu vois. J'ai commencé à faire des prières, Seigneur, déconstruis en moi la loi. Fais-moi comprendre la grâce. J'ai prié, j'ai vraiment prié ça, tu vois. Fais-moi comprendre l'évangile. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça a donné le message que j'ai en moi, tu vois, le message de la grâce de Dieu, le message de, tu vois, de la miséricorde de Dieu, etc. Parce que, en fait, j'ai découvert que j'étais pas en train de servir un patron, j'étais en train de servir mon père. Exact. Tu vois. Et j'ai dû découvrir ce père-là, ce père d'amour, ce père bienveillant. Et c'est ça qui m'a encouragé en fait à rentrer dans ce que Dieu avait pour moi. Tu vois. Plus il m'a expliqué qui il était, qu'il avait fait de moi, ensuite ça a coulé quoi. C'est fort. C'est fort. Et toi, Gilles ? En vrai, moi je vais être honnête. Hein. Franchement, j'ai pas fui. Ça va tout droit. Oh my God. Tout droit. Non, en Tu fait, sais, il y a des prophètes. Il y a des prophètes, il y a des prophètes, t'as capté. Il y a des prophètes, des prophètes. tu vois, Lui, était conscient. Non, mais il a en vu la général- mort, il a dit quoi? mais les gens ils disent tout le temps, non, j'ai fui, j'ai Esaïe. fui. Ouais, Esaïe. Ouais, j'ai pas fui. Il était content. Lui. Il était content. Il a dit, oh ouais. Il a dit ça, c'est. Non, mais, Non, mais en fait, c'est réel. Parce que j'avoue, j'entends tout le monde. En général, même on dit, si t'as l'appel, t'es censé fuir. J'avoue, j'ai pas fui. Oh, Mais moi, je vais expliquer pourquoi aussi. C'est parce que j'ai expliqué aussi ma conversion. Et la vérité, c'est que en me rendant compte d'à quel point Dieu m'aimait, j'ai commencé à vouloir l'aimer davantage, à aller chercher, à adorer, prier, aller en profondeur. Je me suis dit, mais cet homme, le Seigneur. voilà, tu vois, cette personne-là, je veux dire, tu vois, il faut que je la connaisse. Tu vois, donc ce Dieu-là, il faut que je le connaisse.
Et donc, ça m'a poussé maintenant à vouloir aller plus loin. Et c'est une chose que je dis tout le temps, c'est que si vraiment tu adores Dieu et que tu le cherches, tu ne peux pas chercher une personne sans rencontrer ce qu'il y a dans son cœur. Yes. Tu vois? Et il m'a tellement aimé, moi j'ai tellement commencé à le chercher, qu'à chaque fois que j'avais un temps de rencontre, que je le voyais, c'est comme si je voyais dans son cœur les âmes. Wow. Tu vois? Et je comprends même pourquoi, même dans 1 Jean chapitre 4 aussi, il le dit, que nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. Et après, il va parler du fait, vous aussi bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Amen. Du sens où, pour moi, quelqu'un qui dit qu'il a rencontré Dieu, on doit voir, en fait, même la preuve de ton amour, de l'amour de Dieu qui est en toi, c'est comment tu aimes les autres. Amen. Parce que si tu dis que tu as rencontré Dieu, or Dieu aime tout le monde, et il a le même amour pour tout le monde, c'est pas normal que, tu vois, toi pour les autres, il n'y ait pas ça. Yes. Donc c'est ce qui a fait que, je n'ai pas dit que j'ai aspiré au titre d'évêque, mais plutôt à la charge. Parce que le fardeau, c'est aussi une charge. C'est un poids que tu as. Et du coup, je me suis rendu compte, en cherchant Dieu et en trouvant son cœur, qu'il y avait cette charge, ce fardeau dans son cœur, qui est venu automatiquement en moi. Et d'où, instinctivement, quand j'ai vu l'amour que Dieu avait pour moi, c'est une chose que je dis tout le temps, si tu as trouvé un vaccin à une maladie, tu vas vouloir le donner à tout le monde. Et si tu ne veux pas le donner à tout le monde, c'est que tu es un égoïste. Tu vois? On a le vaccin pour le Covid-19, entre guillemets, on va vouloir le distribuer. Et j'ai eu un vaccin pour mon cœur brisé, meurtri et blessé. Je dois le donner, en fait. Mais parce que lui aussi, c'est ce qu'il veut. Et ce qui fait que, vraiment, dès le départ, même je me rappelle que après mes 6 premiers mois quand je suis arrivé, direct, j'ai voulu aller servir. Et après, j'ai voulu aller à l'intégration. Donc, c'est prendre les nouveaux convertis pour les aider. Ça veut dire que directement, j'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester là. C'est trop incroyable, cet amour. Et même, des fois, je vois les gens qui pleurent, ça ne va pas. Je me dis, mais en fait, non, ils ne peuvent pas rester là-dedans. Ils doivent sortir de ça. Pourquoi moi? Et Paul le dit souvent, et c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. Pourquoi moi, j'ai mérité ça par les autres? Pourquoi je le vis? Pourquoi pas les autres? Est-ce que moi, j'ai mérité plus que quelqu'un d'autre? Alors que je sais ce que j'ai fait. Et je sais que quand j'étais au lycée, il y a des gens qui ont grandi à cause des blessures, avec des blessures intérieures à cause de moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui sûrement même peut-être aujourd'hui sont mal parce qu'on s'est moqué d'eux, on s'assied sur les bancs. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et même pour ça, je suis tellement désolé au fond de mon cœur. C'est pardon, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage d'avoir fait ça. On a fait avec ce qu'on avait, c'est vrai. Mais quand j'ai rencontré Dieu, et à force de le rencontrer, je me rends compte toujours qu'en lui, il n'y a pas que moi. En lui, il y a nous. En lui, il y a le fait qu'il revient chercher son église, son épouse, pas que Gilliane, mais nous tous. Donc, c'est ce qui a fait que, j'avoue, je reconnais, moi, je n'ai pas voulu fuir. Mais c'est parce que je ne regardais pas forcément le poids, la charge, le sacrifice. J'avais beaucoup cette visualisation sur le pourquoi Dieu le veut. C'est trop fort comment chacun expérimente les choses. Moi, ça ressent un peu... Ouais, vas-y. Et je pense, en fait, quand tu parlais, je me disais, c'est trop fort. Et je pense que, en fait, nos forteresses, même notre système de pensée est vraiment conditionné par notre environnement. Trop. Ce qu'on a entendu, vraiment, tu vois. Totalement ça. Parce que tu vois, je vais peut-être laisser Joe en parler de ça, mais tu vois, tu sais, quand tu grandis dans un environnement chrétien, c'est trop. Où il y a les prophéties, on vient, on prophétise, tout ça. Et en fait, il y en a pour beaucoup, tu vois, il y a un frère, il me disait récemment, moi, je t'assure, Samuel, il y a plein de choses. Tu me disais avant, je ne comprenais pas, mais parce que tu sais, il m'a regardé, il m'a dit, je crois qu'on m'a donné des prophéties, c'était pas Dieu aussi des fois. Tu vois, on te donne des prophéties, mais tu vois, ça t'enorgueille, ou des fois, tu entends des choses qui te grossissent trop les choses. Mais tu vois, quand tu arrives avec un cœur pur et innocent comme ça, tu vois, tu arrives, tu vois, avec un cœur, tu as un cœur qui, tu vois, Dieu va te parler, mais comme tu as tellement de forteresse, tu vas lutter au-dedans de toi, tu vois. Et je pense que beaucoup aussi, il y a ça, tu vois, il y a ces forteresses-là. Pour rester sur la parenthèse, tu vois, par exemple, quand je me suis converti, du coup, moi, j'ai vécu avec mon père, après la séparation de mon père en Martinique, quand je suis venu, j'étais avec ma mère ici. Et c'est vrai que par la grâce de Dieu, et c'est une grâce, c'est que bon, j'ai de la famille comme qui était ici. C'est ma mère qui m'a même parlé de l'église et tout. Et ce qui fait que, c'est vrai que quand je me suis converti, quand ils ont vu, en fait, ils m'ont beaucoup encouragé. Je ne vais pas mentir, j'ai une famille qui m'a aidé et c'est une grâce. C'est important. Et c'est pourquoi même je pourrais dire que dans l'église, ce n'est pas la course les uns contre les autres.
c'est que quelqu'un a un appel, tu vois, Dieu doit faire avec chacun de nous. Merci, Julian. Franchement, il faut qu'on soit Ensemble. courageux, en gros. Oui. Tu vois, et enfin, moi, je me rappelle, ma mère, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé, je rends grâce et je le dis, c'est que, par exemple, elle me disait qu'au début, j'étais orgueilleux. Tu vois. Elle passait son temps à me dire que tu étais orgueilleux. Tu vois. Et d'ailleurs, même, ça m'a aidé à rester tu vois, droit et même à aller jusqu'à ce que ça parte de moi. En tout cas, le gros. Oui. Mais, en même temps, elle croyait en moi. Ça veut dire que je ne voyais pas le fait. C'est vrai que ça me faisait mal parce que, à cause de tu vois, mes blessures, de ma croissance. Mais je voyais aussi en même temps qu'elle croyait en moi. Tu vois. Faisait par amour. Exactement. Je voyais aussi en même temps qu'elle se levait, elle priait, tu vois. Enfin, ça m'a beaucoup impacté en fait. Et j'ai pas eu juste quelqu'un qui m'a dit tu fais mal Wow. pour la croissance. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit tu fais mal, mais je te le dis avec ce que j'ai comme je peux, parce que aussi tu dois avancer et qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Tu vois. Et c'est pourquoi je pense que bon, ça aussi était ma grâce. Et je pense que cette grâce aussi, on peut la reproduire nous ensemble. Amen. Dans le fait que l'appel, en vrai, c'est même pas individuel. On doit tous répondre afin que l'Église accomplisse le but. Et puis quand tu réponds à l'appel, Et en tu- fait, toi-même, ça suscite Exactement. quelqu'un d'autre qui va répondre à l'appel et tout parce qu'il te voit briller. Totalement. Moi, j'ai dit que s'il n'y a que moi qui ai une véritable communion avec Dieu, une véritable communion avec la parole, s'il n'y a que moi qui évangélise, s'il n'y a que moi qui prie pour les malades, c'est inutile ce C'est pas qu'on fait. normal. C'est pas normal. Ça ne me sert à rien. Genre, autant que j'arrête. Tu vois. J'ai pas de plaisir à voir que, ok, j'ai prié 3 heures, 4 heures. Et puis je sais que d'autres, ils ont prié genre 10 minutes, 15. Et puis moi, je suis content. Tu vois. C'est pour ça que je dis que, en fonction de ce que tu vois aussi en Dieu, en tout cas, ça a été ça pour moi. C'est que j'ai vu quelque chose en lui qui fait qu'il était intéressé Révélation. vis-à-vis de tout le monde. C'est une grande grâce. Hein. C'est une grande grâce. Moi, c'est un peu le même profil que toi dans l'église par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, ça a été plus particulièrement par. Tout à l'heure, tu l'as dit un peu quand tu parlais, le pourquoi moi, tu vois. Moi, c'était beaucoup ça, tu vois. Beaucoup le côté un peu. J'ai grandi dans une famille chrétienne et tout. Et dans ma famille, il y avait un peu déjà ce côté un peu pastoral, etc. Donc ça fait que moi, déjà, je voyais ça un peu de loin. Tu vois, genre, ça me donnait pas envie, en vrai de vrai. Hein. J'étais content pour mon voyais les actes, je vois les actes et tout, les sacrifices et tout. Mais en vrai, Respect. quand tu vois dedans, ouais, respect, genre, Respect. si, tu vois, c'est bien, genre, Good for you. mais voilà, mais genre, moi, genre, ça me donnait pas forcément envie, tu vois, parce que tu vois la vie, tu vois que certains pasteurs, on les prenne pas forcément au sérieux, tu vois les coups que ça a, en fait, quand même, quand tu es dedans, en fait, genre, c'est toute la famille, genre, les gens, ils ont rien demandé, mais on les associe à plein de trucs, Le mépris. donc le mépris et tout. Donc, ça fait que moi, quand je voyais ça, déjà, je voyais ça un peu de loin. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à sentir ça, moi j'ai fui. Tu vois, clairement comme ça, moi j'ai fui. Même lui, quand j'ai rencontré, je fuis encore déjà. J'ai déjà fait son moi je fuis encore parce que, en fait, je sentais que. Tu fuyais bien, pourquoi Ouais. Jonas, Non, moi c'est Jonas, vraiment, parce que tu sais que Dieu t'a parlé. Et au final, et genre surtout, c'est des choses en vrai, comme il a dit, quand tu viens à Christ, genre tu sais. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à marcher avec Dieu, en vrai de vrai, je sais. C'est pas dans le mode oui, etc. Tu sais, mais tu continues à fuir. Il y a une petite voix Il y a une ici. petite voix et tout. Et puis même, genre au-delà de ça, genre tu fais des songes, etc. Et tout, genre tu te parles clairement. Et c'est vrai que Et même, tu peux même avoir les grâces. tu peux avoir des grâces aussi, Les tu dons vois. qui se manifestent. Il se manifeste, et moi ça s'est manifesté assez très rapidement par rapport à ça. Et surtout, c'est que dès que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'avais déjà ça auparavant, mais je ressentais énormément d'amour pour les personnes autour de moi. Genre vraiment, énormément d'amour. C'est comme si quand je voyais des gens, c'est comme si le Seigneur me communiquait en fait son amour qu'il avait pour les gens. Ce qui fait que à chaque fois, dès que j'ai commencé à marcher avec Dieu, que ce soit dans les stages que j'ai pu faire, à l'école, au travail, il y avait toujours une personne qui venait au Seigneur, tu vois. Et moi, je dis, Seigneur, bon, c'est bien, mais quand même, genre, il n'y a pas que ça, ma vie aussi. Tu vois. c'est Genre, ça. à chaque Les fois, autres, et Ouais, moi, ça va. mais à chaque fois, soit une personne donnait sa vie au Seigneur, soit une personne était touchée, il y avait une parole d'encouragement et tout. Et au fait, moi, je me suis dit, bah, j'évangélise, mais ça s'arrête là, en fait, tu vois. Mais non, le Seigneur continuait à me parler, et à chaque fois, je sentais plus d'amour, plus d'amour. Je faisais des rêves où je priais, genre, je pleurais plutôt. Tu vois, il y avait des âmes, je pleurais pour les âmes, etc. et tout. Et au final, je continuais à fuir, en fait, tu vois, parce que je me disais, en fait, c'est pas fait pour moi. Et je pense que j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur, un peu dans le sens où je me dis, mais Seigneur, c'est trop facile, tu vois. Je suis dans une famille chrétienne, une famille de pasteurs, etc. Pourquoi moi, en vrai, tu vois, d'autres, ils peuvent le faire, etc. Moi, je suis pas obligé d'être C'est dedans. moi-même, j'invente. Peut-être c'est moi-même, j'invente. C'est moi aussi, je suis nul, je sais pas. Peut-être c'est moi-même, j'invente. familial. C'est ça, Entreprise familiale, en vrai, c'est ça. tu vois. Tu es dedans, tu dis, en vrai, c'est facile, tu vois. Et en vrai de vrai, genre, à un moment donné, je pense que
lorsque j'ai vraiment accepté, c'est comme tu as dit, il y a des gens qui viennent chez toi, qui prophétisent, qui voient clair. Et même ça me faisait limite plus rien, tu vois. Tu peux voir clair, me dire ça, je suis en mode, ok, c'est bien, mais tranquille, tu vois, il n'y a rien. Et tu sais, c'est Dieu. Tu sais que c'est Dieu. C'est la 10e fois qu'on me dit ça, c'est bon. C'est la deuxième fois que tu sais, c'est Dieu, mais tu continues à fuir. Je sais, je m'appelle Jonathan. Voilà, je sais, c'est ça. Je me dis que c'est trop facile. Et je pense qu'à un moment donné, ce qui a vraiment fait utile par rapport à ça, on revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment la dimension d'amour de Dieu pour les autres. Et le Seigneur me disait, en fait, mais t'es égoïste, tu vois, de penser comme ça. Parce que tu penses que répondre à l'appel, en fait, il m'a dit que répondre à l'appel de Dieu, c'est une décision personnelle, mais pas privée. Wow. Tu vois, personnelle parce que c'est toi qui prends la décision, mais c'est pas privé parce qu'il y a des personnes, en fait, qui sont liées. C'est trop fort, j'allais me lever. C'est parce que là. Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui sont liées à ton appel et tout. Amen. Et quand il m'a dit ça, My God. en fait, je me suis senti vraiment misérable. Dans le sens, je me suis dit, mais en fait, je me vois trop grand. Tu vois, j'ai pas envie de répondre parce que moi, je. Alors qu'en vrai, l'appel, ça n'a rien à voir avec toi. Genre. Ouais. Personnel, mais pas privé. Ouais, C'est trop personnel, mais pas privé, genre. Tu vois, On ça attend n'a le rien à livre. voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi, tu vois. Quand Dieu m'a dit ça, je me suis rendu compte que, ouais, pour beaucoup, en fait, on est égoïste, tu vois. Quand Dieu t'appelle, tu te vois toi, alors qu'il y a des personnes qui sont attachées à ta vie. Mais tu ça, vois. c'est trop fort. C'est trop fort. Parce que c'est vrai que c'est. Vas-y. En vrai de vrai, je pense que c'est bien qu'on en parle de ça parce qu'en vrai, c'est ça la motivation. Ouais. Quand on parle d'aimer Dieu, très souvent, les gens disent non, mais je le fais pour Dieu. Pour Dieu. Un jour même, j'allais donner un enseignement comme ça, mais je ne l'avais pas donné comme ça, mais c'était la pensée que j'avais à la base. Mais qu'en mode, tu sais, des fois, on dit ouais, non, moi, je sers Dieu. En vrai, c'est vrai, on sert Dieu, mais en vrai, on sert les hommes. C'est comme si tu dis ouais, tu travailles chez Nike, tu dis ouais, je sers Nike. Tu travailles à Nike. Ouais. Et tu sers le client. Mais tu sers le client, frérot. C'est ça. Tu vois ce que je veux C'est dire fort, c'est fort. C'est quand tu es à la caisse, c'est le client que tu sers. Ouais. Genre, tu représentes Dieu, tu représentes Nike, Ouais. mais c'est le client que tu vas servir, tu vois. Et je pense que pour beaucoup, on dit, ouais, non, on veut pas servir le Seigneur, tout ça, ouais, tu luttes et tout. En vrai, c'est qu'il y a un problème à aimer les gens. Ouais. Exact. Il y a un problème à aimer les gens. Ouais. Et ça, on ne le dit pas assez, malheureusement. C'est que, et même tu penses que tu aimes les gens, mais tu les aimes comme toi, tu veux les aimer. Mais ça, c'est pas l'amour. Et c'est pas l'amour. Alors que l'amour de Dieu va t'emmener à aimer les gens comme Dieu les aime. Ouais. Donc tu vas te sacrifier comme Dieu s'est sacrifié pour eux. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu vois, tu peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'es pas prêt à aimer les gens comme Dieu les aime. Tu n'aimes pas Dieu. J'ai attrapé une personne comme ça dans l'évangélisation et tout, on parlait. Et souvent, c'est comme ça, je parle avec des personnes, et en vrai, ça les conscientise davantage. Ils disent, oui, moi, j'aime Dieu, etc. Et tout, parce que souvent, on parle d'aimer Dieu, mais à notre manière, tu vois. Je dis, ok, t'aimes Dieu. Je dis, bon, imaginons que tu es en relation. Souvent, je parle ça avec des filles ou avec des garçons, c'est la même chose. Tu es en relation, une fille, et tu es avec un gars. Et le gars, tu dis, je t'aime, mais tous les jours, il te trompe. Est-ce que vraiment tu vas croire ce qu'il te dit? Je vais dire, non, il te dit, je t'aime, mais tu vois qu'il te trompe comment par ses actions. À part si tu tu as un vois. souci. Voilà, à part si t'as un souci, tu vois. Il y en a, désolé, mais. Non, mais après, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, quand t'es blessé, c'est chaud, tu vois. Mais si t'es quelqu'un de normalement constitué, tu vois, normalement, s'il te dit ça tous les jours et tout, et tu vois qu'il trompe, normalement, tu restes pas. Si t'es dedans, sors. Sors de là. Sors de là, tu vois. Get out. Mais, get out, tu vois. Mais normalement, tu vas partir, tu vois. Et en fait, avec Dieu, souvent, c'est la même chose. On dit aimer Dieu, mais la vie qu'on mène par nos actions, en fait, montre qu'on l'aime pas réellement, tu vois. Yes. Parce que la parole, celui qui m'aime gardera mes commandements. Amen. Donc, aimer Dieu, tu es obligé de pratiquer la parole de Dieu. Donc, comme tu dis, il y a vraiment cet aspect de, en fait, aimer, mais ok, mais qu'est-ce que moi j'appelle aimer? Est-ce que aimer, moi, c'est aimer comme je veux aimer ou aimer selon Dieu, tu vois? Parce qu'aimer selon Dieu, ça revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est renoncer, en fait. C'est renoncer. Tu vois, je vais dire un truc à quelqu'un peut-être. Oui, je vais dire. Yeah. Avance. Non, je vais dire. Là, quelqu'un Parce qui que- est connecté. Non, dis bien. Non, parce que c'est aussi mon témoignage, mais Ouais, tu vois, on aime. Par exemple, on va chercher des fois à beaucoup prier. ouais. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Il faut beaucoup prier. Voilà, tu vois, je casse les pharisiens. Yeah. Parce qu'après, ils vont dire oui, comme il a dit, non. Mais il faut aimer. J'ai pas dit, il faut pas. Non. Aimons-nous. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Faire des mix comme ça et tout. Ouais, je vais pas finir sur TikTok, mais bon. Pas faire des mix bizarres. Hein. Ah, mais tu vois, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui vont. Et même, il y a des gens qui ont la grâce de beaucoup prier. Ouais. Voilà, je parle pour ces gens. Parce que c'est une grâce. Exactement. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai fait ça depuis le début, beaucoup prier. Tu vois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu peux beaucoup prier, mais que ça n'aille pas jusqu'au bout. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que les prophètes dans la Bible qui priaient, qui passaient du temps avec Dieu, à la fin, Dieu les envoyait toujours vers le peuple. Tu vois. Donc pour moi, si tu pries beaucoup, mais que Dieu ne t'envoie pas après vers les autres, Frère, tu pries quoi? et que tu n'es pas là pour accompagner les autres, c'est bizarre. Tu fais une Tu statue? vois? Vraiment. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Tu vois? Et je dis ça parce que faut qu'on comprenne aussi la finalité de pourquoi on fait les Oui. choses. Tu vois? Faut qu'on comprenne la finalité de pourquoi on fait les choses. Sinon, tu vas t'enorgueillir. Oh, j'ai pris. Motivation. Oh, je suis Ouais.
men of prayer. C'est ça. Mais à la fin, il y a qui bénéficie de ça? Frérot, c'est vrai. vrai. Même Parce si que moi, il y c'est- a beaucoup de choses que je vois, frérot. Non, mais on va parler sérieusement. Ouais. Tu vois, des fois, je vais voir des choses, ouais, il faut beaucoup prier, on prie. Moi, je suis pour la prière. Ouais. Tu vois, On aime prier, frère. mais on aime prier. Mais tu vois, moi, je regarde pas. En fait, j'ai pas besoin de voir ta vie de prière. J'ai besoin de voir tes résultats. C'est ça. Exact. Si je vois que tu aimes les gens Exact. et qu'il y a la puissance de Dieu qui t'accompagne, C'est fini. en fait, je sais que tu pries. Tu vois ce que je dis ou pas? Oui. Je sais que tu vas que tu as un homme de prière. Si je vois que ton caractère est transformé, Exact. mais tu me dis que tu es un homme de prière toujours orgueilleux, t'es Toujours très fâché. toujours fâché, t'aimes pas les gens, tu sais pas t'adapter aux gens. Tu pries Belzébuth. Ah, Moi, j'étais comme ça. Hein. laisse-moi. T'as Non, mais prié, après. Mais en fait, tu rencontres pas Dieu. Parce qu'il y a prié, mais il y a rencontré. Dieu, t'es dans un caractère, Ouais. tu vois, c'est. Ouais. Faut que les gens, ils sont marchent un pas. peu. Tu vois, comme toi tu veux, tu vois. Parce qu'on a fait de la prière maintenant une sorte de performance, tu vois. Genre maintenant, prier, c'est simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu, je prie 3 heures, 4 heures, etc. Or qu'au final, tu pries sans rencontrer Dieu. Mais les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ouais. Exact. Tu sais, des fois, les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se tenaient aux places publiques, ils disaient, moi, je suis un prieur, frérot. C'est ça. Tu vois, mais c'est la religion. La religion Tu totale. vois, c'est la religion. Et la prière, c'est tellement important, tu vois. C'est tellement important pour l'appel, c'est tellement important pour nous, c'est tellement important pour tous. Donc, faut qu'on ait la bonne conception des Oui. choses pour ne pas les Faut dénaturer. comprendre, c'est ça. exactement. Voilà. Et du coup, même, ta vie de prière devient un jugement pour les autres. Wow. Alors que tu es censé relever les autres. Wow. Et donc, quelqu'un qui ne prie pas comme toi ne se sent pas Je encouragé. me fais croire, c'est ça. oui. Mais il se sent plutôt abaissé. Ouais, c'est tout ça. On avait un témoignage, par exemple, il y a une sœur à l'église, à le jeune prodige à Évry, Ouais. qui nous a rendu témoignage, on avait parlé ça à la FJ, puis la FJ d'après, Famille d'Impact Jeune, d'après, elle nous a dit quoi? La fois d'avant, elle nous dit ouais, qu'elle priait que 13, 15, 18 minutes. Ah ouais, Donc, précis on a- quand même. Ouais. Précis. 13. Non, elle nous a dit... Elle nous a dit qu'elle regardait en place à bloc. Il y a un plafond, genre, elle a du mal à décoller. Ah, là, c'était 13. Tu vois. Non, non, ensemble, tu regardes cette vidéo que tu as donné ça. On s'est pas quitté, mais ouais, on est ensemble. Ah, mais tu vois, c'est un beau témoignage qui est encourageant parce que, tu vois, elle nous a dit que même des fois, elle priait, après, elle regardait son téléphone, elle voyait à 18 minutes et tout. Et c'est une petite jeune, tu vois, elle a même pas 18 ans, 17, elle a même un peu petite que ça. Mais la fois d'après, elle nous dit, ouais, après qu'on a échangé sur la prière, qu'on se sent encouragé, on a communiqué un peu ce qu'on fait, et même on avait eu le temps de partager là-dessus, elle dit, ouais, qu'elle est passée de 10 minutes à 3 heures. Waouh. C'est fort. Genre, elle s'est rendue. Elle Ouais. s'est retrouvée. Elle s'est grave, retrouvée. très Non, fort. mais dans la chambre, elle s'est retrouvée comme ça. Après, elle a dit qu'elle a regardé son téléphone. Elle a vu la gloire. 3 heures de passé. Tu vois. Tu vois. Et moi, je me dis, en fait, ça doit être ça. Ouais. Tu vois. C'est ça, même l'appel, le ministère, Oui. c'est ça. Oui. C'est que ce que tu fais ne doit pas écraser les autres. Oui. Ça doit les aider à avancer. C'est fort, en fait. Et en si fait, on- le s'il y a point- un gap qui est créé, même entre toi et les autres, et qui... En fait, si toi-même tu avances et que les autres n'avancent pas, on ne fait pas le ministère. C'est ça. En fait, si t'aimes pas les gens, c'est impossible de faire On ne fait pas le ministère. Bah, en vrai, le ministère, c'est servir. Ouais, c'est servir. Donc si t'aimes pas les gens, c'est compliqué. Littéralement parlant, c'est traduit par servir. C'est ça. Servir. Non, mais c'est réel. Mais c'est fort le témoignage là, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est juste quand elle est rentrée dans une unité, dans un groupe, C'est ça. en fait, elle a bénéficié d'une grâce. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que des fois, je pense qu'il y a des choses qu'on ne vit pas. Ouais. Parce que tout est une affaire de transmission de grâce, au final. Tu vois, c'est de communication de grâce. Ouais. Tu vois, et elle a accepté de s'humilier et la grâce de Dieu a agi. Ouais. Donc, c'est un super témoignage. Nous, on est pour la prière. Hein, voilà. Oui. Ah oui. On prie, on aime ça. On est dans une église qui fait que de prier. Donc, on aime, si t'aimes pas la prière, voilà, c'est c'est compliqué. Mais je crois que c'est important de comprendre la notion de la grâce de Dieu, que c'est la grâce de Dieu qui nous fait prier, que c'est la grâce qui nous soutient, et vraiment rester dans cette humilité-là. Yes. Non, franchement, c'est vraiment ça. Là, je pense qu'il nous reste encore quelques minutes. Mais du coup, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour encourager une personne qui voudrait s'engager avec Dieu, peut-être, mais qui hésite encore? Tu vois, on a parlé de Ouais. ses données, notre témoignage, comment on a fait pour à la fin avec le Seigneur et tout, que ce soit dans nos vies personnelles ou même dans le service. Mais est-ce que vous avez un mot peut-être pour une personne qui aimerait s'engager avec Dieu, mais qui encore hésite ou encore des forteresses peut-être? Hésite. Moi, je dirais en vrai, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Moi, je m'en souviens, je me souviens toujours, on rentrait d'une soirée de louange d'une église, Hillsong, avec ma sœur. Et au chemin du retour, on se regarde avec ma sœur. Et on se dit, en vrai, pourquoi pas essayer? Simplement, tu vois. On s'est dit, en vrai, pourquoi pas essayer avec Dieu? Et je suis là aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu vois, donc en vrai, ouvre ton esprit au Seigneur et laisse-le faire son travail. Voilà. Ouvre ton esprit au Seigneur, laisse-le faire ton travail. Déjà, le fait que tu regardes cette vidéo-là, je
pense que Dieu a déjà commencé à faire certaines choses. Maintenant, ose faire le pas, parce que Dieu ne peut pas faire si tu ne fais pas le pas. Donc, ose faire le pas, avance. Tu peux te rapprocher aussi de grands frères dans la foi, de ton pasteur, tu peux poser des questions, tu peux exposer tes craintes, expose tes faiblesses, expose tes peurs devant le Seigneur même, parce qu'il est un Dieu de lumière, il est capable de changer les ténèbres en lumière, donc expose tes ténèbres et il changera cela en lumière. Donc voilà, Dieu te fasse grâce. C'est fort, c'est fort. Et toi, J? Moi, je dirais peut-être 2 choses. Ouais, vas-y. La première, cherche à connaître Dieu réellement, mais pas comme toi tu le conçois aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Le Père travaille, le Fils travaille. Donc, ça veut dire que finalement, nous sommes des fils et pour travailler, pour faire le ministère, il faut qu'on voit le Père, il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on le comprenne. Il faut que ce qu'il pense, on le pense. Donc, je voudrais vraiment dire ça parce que même on voit que certaines dérives, même par rapport au ministère, viennent de notre compréhension de Dieu. Okay? Donc, cherche à le connaître véritablement. Même quand on parle de l'amour, il ne faut pas que tu vois que le côté amour bonbon. Parce que la Bible dit dans l'hébreu que c'est le fils légitime, que Dieu châtie, que Dieu corrige. Vous voyez, donc, il faut chercher à connaître Dieu dans son entièreté. Et toi, tu vas maintenant, comme Jésus l'a dit, ce qu'il dit, c'est ce que le Père dit. Ce qu'il fait, c'est ce que le Père fait. Comme c'est dans cette communion, dans cette croissance, dans la connaissance, tu vas commencer maintenant à l'expérimenter. Et c'est là où il va t'emmener dans des voies que tu ne connaissais pas. Tu vas commencer à faire ce que tu ne faisais pas auparavant. C'est ça que je dirais premièrement. Et maintenant, ma deuxième chose, en lien avec la première, c'est que Paul a dit, imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ. Amen. Ok? Donc, et même il le dit, devenez mes imitateurs. Donc, surtout pour nous, la génération d'aujourd'hui, j'insiste même ces derniers temps tellement là-dessus, acceptez de devenir des disciples de quelqu'un. Amen. Acceptez de suivre quelqu'un. Acceptez de vous inspirer de quelqu'un et faites confiance au Dieu de processus. Amen. Si Paul l'a dit à Timothée, c'est que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Enfin, même Paul l'a dit à des églises comme à Philippe, les églises de Philippines. Ouais, Philippe. Et il l'a aussi dit à Timothée. Donc, 2 conseils pratiques. Cherche à connaître Dieu pour que ce qu'il est, ce qu'il fait, tu le reproduises. Et deuxièmement, cherche aussi maintenant à imiter, à suivre quelqu'un qui lui suit Dieu, qui lui l'imite. Afin que tu aies un exemple, que tu aies quelqu'un qui t'aide, qui te corrige et que aussi tu puisses respecter la loi de la soumission. Qui est très importante pour le ministère et pour l'appel. Magnifique. Voilà. Amen. Franchement, c'est de bons conseils. Moi, franchement, par rapport à ça, ce que je pourrais simplement ajouter à toi qui regarde cette vidéo, comme l'a dit tout à l'heure Samuel, si tu regardes la vidéo, c'est que forcément, c'est Dieu qui t'a conduit justement à regarder cette vidéo-là. Donc moi, le seul conseil que j'ai par rapport à toi, ce que j'ai vécu personnellement, c'est ne regarde pas à toi, tout simplement. Ne regarde pas à ta vie, ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui, mais décide de te voir comme Dieu te voit. Lorsque tu vas accepter le regard que Dieu a sur toi et que toi-même, tu vas commencer à te voir comme Dieu, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Parfois, on a du mal à prendre certaines décisions parce qu'on a vécu tellement de choses dans notre vie que du coup, moi je le dis souvent, par exemple, quand je parle avec des jeunes, pendant peut-être 18 ans, 20 ans de ta vie, tu as entendu tous les jours des voix qui te disent « tu n'y arriveras pas ». T'es nul, tu ne sers à rien, etc. Donc forcément, lorsque Dieu t'appelle, il y a comme une confrontation. Pourquoi? Parce que tu as grandi avec toutes ces voix-là au final, tu vois. Et tu sens qu'au final, ce n'est pas fait pour toi, alors qu'au final, tu regardes juste l'appel de Dieu en fonction de ce que tu as vécu. Mais lorsque tu détournes ton regard de toi, de ce que tu as vécu, et que tu décides de prendre le regard de Dieu et de voir un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, la grâce de Dieu, en fait, tu vas voir qu'au final, toutes les choses que tu as vécues ne seront pas assez fortes pour t'empêcher de rentrer dans l'appel de Dieu. Donc, fais confiance à Dieu et je crois que le Seigneur te fera du bien. Amen. Donc voilà, en tout cas, on est vraiment contents. Les gars, merci. Merci, c'était lourd. Merci pour l'invitation. Yes, on Je suis refera ça. édifié, j'ai envie d'aller prier. Là. Oh my God. Si on refera ça, les gars, en tout J'ai cas. envie d'aller lire ma Bible. Vraiment. J'espère que toi aussi. Amen. En tout cas, on se tient au courant. Soyez bénis. Excellente journée ou excellente soirée quand tu regardes la vidéo. À la prochaine. Profitez bien. Yes, peace.